Quelle misère. Ah! Tous les soirs, je me fais baiser, putain de merde! Lady Gaga, je la baise. Beyoncé, je la baise. Britney Spears, je la baise pas, frère, c'est ma femme, je me marie avec. Les gens disent, oui, mais Britney. Ah, c'était la plus belle femme du monde, frère. Britney Spears, frère. Oh là là, le missile, frère! Et là, aujourd'hui, elle a 41, 42 ans. C'est toujours une belle femme. Et l'autre, le Sam, là, le petit Sam, là, 27 ans. Ah, l'autre, il doit être en soirée avec ses potes en train de fumer une chiche. Et je pense qu'il est un peu marocain, donc il doit sûrement fumer une petite chiche. Il doit être là, ouais, bah les gars, moi c'est qui? Bah, moi je défonce Britney Spears. Oh putain. Putain, enculé. Enculé quoi. Putain, l'autre enculé. On va passer chez Dylan aussi, en mode vlog. Ouais, Lucien, on voulait faire que tu fasses des vlogs. On va faire des vlogs, tu vas voir. On va bouillard. On va défoncer des raclis dans les vlogs. Regarde-moi ça. Oh là là. 8 roues motrices, frère. 4 plus 4 roues motrices. Tu vois, ça, c'est des ponts du Monster Truck. Ça, c'est de la mécanique de bourrin, frère. C'est de la plus grosse mécanique encore que mon 220 DXi est mort. Guette, elles sont bien? Sous l'arbre. Les poules. Moi, si j'étais, si j'en avais plus rien à branler, je voudrais devenir une poule, tu vois. Elles en ont rien à foutre, frère, une poule. Elle est là, elle se balade, elle fait caca, elle marche dessus. Mec, c'est nous les connards. On se prend la tête pour un oui, pour un non. Une poule, c'est heureux, une poule, frère. Elle est incroyable cette caisse, frère. Mec, c'est indestructible. Si tu veux, tu peux conduire. Moi, par contre, j'aimerais bien lui faire un face-à-face. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. T'as compris? Voilà comment on gagne une Audi. Voilà, c'est fait pour ça. Ah oui, c'est vrai, la porte. Je me rappelais plus que la porte, elle avait un problème. On la ressort avec la pelle si tu veux, puis tu démolis l'autre. Là, tu vois, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'une courroie accessoire, elle est sur place. Par contre, c'est marrant, tu sais, elle a une... On dirait un peu une Bix ou un Chi grec. T'as vu, la calandre, mon gars, elle est perpendiculaire au sol. Hein. Ah, regarde, on a même pas percuté le mur, qu'il y a déjà la dépanneuse sur place. C'est pas connard, c'est Dylan le connard. Oh, l'équipe de choc. Tu vas voir. Attends que j'enlève le câble. Vas-y. Ah, c'est de la merde, Audi. Ah, MTD, ça tient plus longtemps. Oh, le travail. Le mur d'époque du château. Bah, j'ai vu, hein, on verra dans la vidéo qu'il y a dedans. Mais quand j'ai tapé, j'ai une rangée de 3 parpaings qui a atterri dans le pare-brise. Mais heureusement, il était déjà cassé. Oh, oh non. Ah, génial. Emmène-la là-bas, allez, vas-y, on va l'écraser. Je pense que nous, le tracto, c'est impossible. Regarde-moi ça. Là, on a le fleuron de la technologie, regarde-moi. Oh, la taille. Oh là là, oh, le monstre. Oh, le rêve.
combien de tonnes? Ah, 25 tonnes quand même. On va faire tomber ça sur le toit de l'auto. Oh là le bordel. Ah, c'est bon là. Je tourne. Oh la M3. Oh la M3 Charlie. Elle est pas cassée celle-là par contre. Bon ça va, elle était déjà malade. Oh, oh, oh merde. Oh la gueule. Oh mec, j'ai eu peur que ça ricoche et que ça tombe sur le toit. Non, mais ça l'abîme un peu, mais bon. Non mais il était déjà arraché le pare-choc de ce côté-là. Oh le travail. Oh le travail. Attends, fais voir si j'y arrive, mais à mon avis, je vais galérer. C'est approximatif. Oh, t'as cassé le volant moteur en fait. Oh non. Il est encore chaud le moteur, il tournait tout à l'heure. Ah bah oui, il y a une moitié d'arbre à cam qui est là. Bon, Nico, maintenant, quelqu'un qui sait vraiment faire, non? Tu veux faire quoi? Je sais pas, je sais pas, massacre là. Faut plus que ça ressemble à une voiture. Oh. Oh. Ah bah voilà, un 1,9 litre à vendre s'il y a quelqu'un qui est intéressé des fois. Oh. Oh. Oh non. Attention à la M3. Voilà pourquoi j'ai toujours voulu un char d'assaut, mais ça c'est mieux encore. Ça roule comme un vrai frère. Une paritas. C'est leur sort d'amortisseur. On va prendre une suspate dans la gueule, tout à l'heure tout le monde, personne, on va arrêter de rigoler. On peut sentir quand même une certaine éco-responsabilité parce que tu as vu, il va trier le plastique du métal. Là, il nous a fait un vrai merdier. Autant avec mon tracto, j'en ai déjà fait des trucs de porc. Là, on est sur un vrai tas de merde. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, vraiment, on est sur puriste s'abstenir, marchand de tapis s'abstenir. Vous avez vu ce petit concours que j'ai organisé il n'y a pas longtemps avec la M3 Starfauboiserie, la fameuse M3 E36 3 litres. Elle est encore là, le concours est fini, etc. Je ne sais pas si d'ici là le tirage au sort a été fait, mais en tout cas au moment où je vous parle, l'huissier est en train de traiter le sujet. Donc bientôt, le gagnant ou la gagnante, ça serait bien que ce soit une fille pour changer, viendra la récupérer. Et en fait, j'ai tellement kiffé la caisse que c'est vrai que j'avais jamais roulé une M3 E36. À la rouler, à la voir, à ce qu'elle soit chez moi, etc. Ça m'a tellement démangé. Bah, il y a juste à regarder par ici. J'ai pas pu me retenir, les amis, voilà. Donc voilà, en gros, vous l'avez compris les amis, je n'ai pas pu résister. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Et en même temps, ça s'est bien goupillé, on a eu une bonne affaire. J'ai acheté une magnifique M3 E36 3 litres. Voilà, donc la même, hein, c'est vraiment pratiquement la même. Celle-là, elle a juste un tout petit peu plus de kilomètres. Dans tous les cas, on est sur des voitures qui sont aux alentours de 200 000. Elle a les jantes d'origine, elle est full d'origine, hein, elle a vraiment aucune modif, que ce soit lame, jante, machin, elle est 100% d'origine. Elle a une particularité qui est quand même assez incroyable, c'est qu'elle a l'intérieur Cobra, donc ça, c'est pas incroyable, mais il est en Alcantara gris. Alors moi, je déteste les intérieurs gris, surtout chez BMW. Mais alors là, un intérieur en Alcantara, les gars, j'avais jamais vu ça, je savais même pas que ça existait, parce qu'un intérieur gris souris, c'est vraiment dégueulasse. Faut reconnaître, c'est quand t'as ça derrière, mais que devant c'est du cuir gris, c'est horrible. Je la trouve incroyable. Voilà, ça c'est moi quand je suis chez une bête. Bête est mort. Là, vous pouvez voir dans cette magnifique voiture Starfauboiserie
Elle a un putain d'intérieur Cobra. Mais comment ça se fait? Il est neuf, c'est pas possible, frère. Oh, en noir. Bon, c'est vrai qu'une belle 36, comme ça, intérieur cuir Cobra noir, c'est la folie. Seuil de porte noir, panneau de porte noir, donc avec le cuir et la petite couture ici, c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment magnifique. Celle-là, elle a un peu moins de kilomètres, elle a 170 ou 180 000 km. Celle-là, elle doit avoir 198 000. Donc on est en dessous de 200 000. Dans tous les cas, il y a des E36, c'est de la mécanique entre guillemets assez simple, c'est de la mécanique robuste. Une M336 qui a 300 000, ça va bien quoi. Après, c'est surtout tout ce qui est cylinder block, les flectors, les machins, c'est des détails à la con en fait. Mais une fois que c'est refait quoi. Comme les embrayages, les volants moteurs, des choses comme ça. En tout cas, les blocs, eux, ils tiennent. On vous emmène à bord, les amis. On va faire un essai routier, on va voir si elle marche, on va voir si elle a la santé. Aïe aïe aïe, oh là là. Oh là là. Bon là les gens, on va faire les premiers tours de roue les amis. Oh le bruit. Je sais pas si vous entendez. À la fin, on va vous faire des prises de dehors. Que ça, vous entendrez le beau bruit. Oh là là, le bruit. Oh. Oh le bruit. Une voiture comme ça, t'as envie de faire du drift. Un test évidemment réalisé sur route fermée les amis. Oh là là, le bruit frère. Le bruit que ça fait. Bon la route est mouillée, hein. Moi je garantis pas la meilleure adhérence possible. Hop, on est déjà à la limitation. Putain le son quoi, le son d'une M336 3 litres les amis. Alors l'une 3 litres 2 ça fait le même bruit, le bruit est très beau aussi. Apparemment, d'après les gars qui ont eu beaucoup d'M336, la 3 litres 2 ça marche pareil. Voire une 3 litres apparemment c'est un poil plus coupleux. J'ai dit qu'elle était 100% dorée, je me suis trompé, elle a une suppression de silencieux. En fait c'est pas une suppression, c'est un silencieux sport quoi, style Super Sprint ou un truc comme ça. C'est exactement ici que j'ai perdu l'échappement avec Jessica Popina de la Golf 4R32. On a démanchonné l'échappement. Ah, t'entends pas le bruit? Il est plus pareil. Ah, je peux te dire que dans celle-là, il n'y a pas d'AD Blue. Là, c'est mon gars que du 98. Un régal. Boîte manuelle là. T'as envie de te faire plaisir avec une caisse comme ça. Quel plaisir de pouvoir encore rouler les vieilles voitures comme ça. Là, on peut dire qu'on est sur une vieille voiture. Les gens qui te sortent des voitures 2007-2008 qui disent ah ouais, les anciennes voitures. Ça va, frère. Elles ont 10 ans, 15 ans. C'est pas la fin du monde. Là, on est quand même sur une voiture de 94. Donc, on est sur une vieille voiture. 28 ans de plaisir, 28 ans de bonheur, 28 ans d'efficacité. Qu'est-ce que je te dis de plus? Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas les utiliser à 100% sur la voie publique. Tu vois bien, c'est toujours. De toute façon, tout est illégal. Je suis pressé de ce genre de caisse d'aller me faire des kiffs, par exemple sur l'autobahn ou sur un bête de circuit où on peut vraiment prendre pratiquement 300. Là, ça c'est vraiment le top. Ça te permet de bien utiliser le truc, quoi. Ah, t'as envie de là. Que le bitume là je l'ai partout là, que j'ai toutes mes routes bitume et tout là, comme ça je vais avoir mon propre circuit frère. Bon bah là maintenant c'est qu'elle marche bien, elle est en santé l'auto. Oh là là, mon gars. Elle marche, hein. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit Dylan?
Ça fait du bruit. Hein. Elle est cata, c'est obligé. Ah ouais, non, puis même elle est carto la voiture, frère, elle marche trop fort. T'as vu la folie, frère? Mec, c'est la folie, gros. Ça marche trop bien, c'est fait pour glisser, c'est fait pour faire le con. Tu la mets où tu veux, tu la places où tu veux, tu première, deuxième, troisième, peut-être que tu remets première, ça glisse. Le 36 c'est meilleur. T'as vu, là, mec, je suis entre deux fossés et en vrai, j'ai pas l'impression de prendre un risque. Oh ouais, c'est vraiment bien une 36. Les freins, ils sont morts. Ouais, les freins, ils ont Ils sont morts. Après, les voitures, on les exploite. Ouais, les gens, ils disent, hey, t'achètes des voitures, mais genre, on les prend, on les massacre les voitures, mais au moins, on les achète pas pour rien. Ah, ils sont bleus, bon, ça va? Ah, fait chier, par contre, l'Alcantara, j'ai mis des gouttes de terre dessus. Ah, va falloir les laisser sécher, hein. Là, faut rien toucher. Ah là, putain, voilà, c'est une voiture de DTM, là. Et t'as vu, il y a des moments, le cul, on était à ça, hein. Ouais, j'ai la route, hop, elle descendait un peu dans le fossé, mais pas totalement. Là, le plot en granit, là, pareil. J'ai senti que... Mais putain, t'as tellement cette impression de précision avec ça, c'est la folie. Alors Dylan, est-ce que tu peux faire le tour avec nous, Dylan, pour voir les travaux qu'il a effectués sur cette belle voiture? Le projet, Dylan, il est arrivé, m'a dit, on fait une M3 36 Turbo. J'ai dit, Dylan, calme-toi. On est sur un projet avec Dylan, on est sur deux projets avec Dylan. Ah ouais, violent. Par contre, les gars, c'est des projets, comme vient de dire Dylan, c'est des projets violents. Donc ça va venir tout doucement, ne vous inquiétez pas. On dirait qu'elle a une paire de couilles qui sont tombées là. T'as vu, non? Et donc là, on est sur deux projets vraiment, normalement, vous en aurez pour votre argent, ne vous inquiétez pas. Donc cette M336, en gros, déjà, il y avait le fait que celle que vous voyez juste là-bas, la Starfo Chibron, elle m'a rendu malade, à l'essayer, à la rouler et tout, je me suis dit, oh putain. Et Dylan, il me disait toujours, mais une M336, c'est mieux que tout, frère. Ah, il a raison, frère. Non, c'est vraiment la folie, frère. Et puis, j'ai l'impression que tout est facile à la piloter. Et donc, on l'a acheté, on a fait une bonne affaire. Bon, maintenant, ça vaut cher, hein, tu vois, une M336 3 litres qui a 200 000, c'est minimum minimum 25 000 €. Donc, dans tous les cas, c'est cher. Qu'est-ce qu'on a à faire dessus? On va vous lister ça. Donc là, il y a une petite baguette qui était décollée, mais ça a été volontairement fait pour pas qu'elle s'enlève sur la route. Donc on a la baguette dans le coffre. Il faut juste qu'on mette il manquait 2 clips. Extérieurement, il y a un clignotant qui marche plus, je crois. Il y a la vitre du rétro là qui est cassée, qu'on doit changer. Pas grand chose. Qu'est-ce qu'on avait dit? Donc il y a les panneaux de porte là qui avaient été réparés ici qu'on va refaire. Donc on va démonter les panneaux de porte. Je vais filer à mon pote Juju, Cédric Tendance, qui fait tous nos projets, qui nous suit dans tout ce qu'on fait, pour me refaire mes panneaux de porte. L'enceinte qui est ici, on l'a, on va la reposer. On a le siège là qui est un peu abîmé. Là le siège il est bien abîmé, là aussi, et l'assise aussi. Bah, en même temps on est sur un Alcantara, c'est très rare, et l'Alcantara c'est très fragile. Donc là avoir des assises complètes en Alcantara c'est quand même des ouf. Le volant qui avait déjà été refait. Mais ils sont pas abîmés pour les bornes au final, non? Non, franchement pour 200 000 km, franchement ça va. Mais du coup on va refaire les deux sièges avant. Évidemment les sièges arrière ils ont été beaucoup moins usés, donc ils ont rien du tout, ils sont comme neufs à l'arrière. On a le toit ouvrant qui fonctionne plus, donc quand tu appuies sur le bouton du toit ouvrant il fait un truc chelou mais il s'ouvre plus. Donc ça faut que Dylan ouais, on en a en stock, c'est vrai. Donc c'est un autre projet ça. oui c'est vrai, c'est relou. Ah, putain. Mais bon, on va réparer ce toit ouvrant et on a aussi évidemment comme la maladie des E36, il a déjà été refait. Ah non, l'M336 c'est noir d'orige ta race. Oui. Oh putain. Oui, il a pas été refait. Ah c'est noir d'orige, donc il a pas été refait, donc ah ouais. Donc on va refaire le ciel de toit d'origine parce que je le voyais pendant, mais j'ai vu que par réflexe sur les E36 ils sont gris. Mais non, les M3 elles avaient déjà le truc noir à cette époque là. J'ai aussi, là ça se voit pas, ça se verra pas à la caméra, mais j'ai le fond de compteur qui se décolle un petit peu. Tu sais la petite planche autocollante noire dans le fond elle se défait. Peut-être les freins avant du coup. Non, là je les ai fait un peu chauffer à faire le con, mais tu sais pas tant que ça. Hein. En fait tu fais juste des freinages très forts d'un coup quand tu fais le con comme ça, là faire des pirouettes. Et après tu relâches, en fait c'est juste c'est pas des freinages forts longs, c'est des freinages forts mais d'un coup quoi. Comme une bonne femme, c'est mignon. Un coup tu décharges tes morts, après tu prends l'auto, tu t'en vas, tu rentres chez toi, tu vas fumer une chicha mon copain, je te le dis. Quoi? J'ai mangé une aile frère. Ah bah oui, elle est rabaissée. Oh merde, ah, là il nous est arrivé une galère. Ah putain, ah là j'ai fait de la merde. Qu'est-ce qu'on a à faire niveau moteur? On avait dit aussi la boîte à air qui était un peu moche là, un peu vilaine, qu'on va refaire. Maman, elle est pas un pet de pression. Avec ce qu'elle vient de manger dans la crépine, frère, il n'y a pas un pet de durite, il y a pas un pet de pression dans la durite. On a le vermiculage là, tu sais, ça c'est un espèce de procédé de peinture à faire sur le dessus du moteur. Donc en fait, il faut démonter tout le cache-culbu. Ah, même ça on peut le peindre? Ouais. Je croyais que c'était en plastique moi. Non, tout en ferraille. On va tout démonter, tout faire sabler, pouvoir refaire ça. Bon, en rouge, ça fait peut-être un peu tuning. Par contre, couleur caisse, je trouve ça stylé. Ouais, couleur caisse. Couleur caisse, et tu remets ça pareil poli, là, le M-Power. Et là, la boîte à air, faut voir si on peut la lustrer ou pas pour que le plastique redevienne propre. Il devait y avoir des étiquettes là, certainement. La peinture exprès, tu sais, granulée style baguette. Ah ouais, comme une sorte de peinture Raptor. Donc là, l'aile, elle a rien, mais par contre, là, je viens de voir que j'ai niqué une aile. Putain, le trimard. Donc en fait, là, ce qui est relou, regardez, ce qui vient d'arriver, donc vous voyez, ça, c'est aussi les petits problèmes des fois à faire le sagouin comme je viens de faire. C'est que vu qu'elle est rabaissée, j'ai braqué la roue, je l'ai braquée comme ça, et j'ai dû mettre un espèce de trou, mais vu que je lui tartinais un peu la tête, la roue, elle s'est enfoncée, la gomme du pneu, elle a pris dans l'aile, et vu qu'en fait, c'est des rebords repliés, pour pas que ça fasse un rebord coupant, c'est un bord replié dedans, et ben en fait, avec le caoutchouc du pneu, c'est venu ressortir le bord plié. Et le problème, c'est que tu vois là, la peinture, elle a sauté, tu vois. Regarde, voilà.
toute façon, j'ai été baisé, hein. Là, je l'ai enlevé, mais tu vois, j'étais obligé de repeindre l'aile. Donc là, je viens de faire de la merde quand même. C'est quand même pas bien. On a l'avantage d'avoir dans notre équipe, désormais, un magnifique carrossier. Ouais, il est fort. Il est très très fort. On a une vidéo qui arrive sur un des fameux projets dont on vous parlait à l'instant avec Dylan, qui devrait sortir de 3 chevaux. Ah, celui-là, tout le monde dit « Ah, Lucien, il sait que acheter, il sait que acheter. » Mais tu devrais être content que j'achète et que je fasse travailler les gens en France, du con. Et pour le coup, on va quand même faire des choses nous-mêmes. Et là, la petite aile, là, on va la donner à notre petit Sylvain, là, quand il va revenir, je sais pas où, parce que là, il est en train de se branler, il travaille plus. Et il va pouvoir nous la remettre nickel, nous la relustrer, poncer, machiner, et il y aura, ça se trouve, même juste un petit raccord de peinture à faire sur l'arête, là. Si on fait les radins et qu'on veut pas reprendre l'élément en entier. Le clignotant, il est en train de s'enlever. Ah non, j'ai pas pris 200, t'es fou toi. M'accuse pas de choses aussi graves quand même. Si, au-dessus de 200, normalement, les clignotants sortent. Ah, sur sur leur- la Sur le 36, celle-là, c'est vraiment ça. À 200 couchards. Et quand j'étais apprenti, la SM est sortie de chez Citroën. Mon patron, il en vend une à un mec, le directeur de chez Renault à Cholet. On part sur la route, mon patron conduisait, j'étais derrière, on monte à 180, 200, 220. L'acheteur à côté disait « Oh putain, ça envoie ». Et d'un seul coup, au-dessus de 220, toute la façade avant qui est en verre. Oui. Chalao. Non. Pim, pim, le pare-brise. Non. Et l'autre, il dit « Oh non, je sais pas si je vais acheter ça ». Oui, c'est vrai, les SM, elles ont tout l'avant, c'est en verre. Toute la façade a décollé au-dessus vers 230 à l'heure. À l'époque, sur des routes C'était un de moteur campagne. de Maserati, je crois. Maserati. Bon, là, c'est parti, on ferme le capot, on la met sur le pont, on va regarder comment elle est en dessous, les amis. Je vais mettre du brake cleaner, le truc qui est pas du tout fait pour laver un pare-brise, mais ça va. On a des autocollants boiseries qui tiennent assez bien normalement. Oh là là, le charron, frère. Là, je fais vraiment un truc de charron. Nettoyer au nettoyant frais un pare-brise, gros. Poser la bouteille sur le coffre. Je suis vraiment une merde. Mais ça n'empêche pas que j'aime. Ça n'enlève rien à ma passion. Tu vois, je suis passionné, moi, frère. Donc là, les amis, j'ai choisi le petit autocollant boiserie bleue. Quand il y a des voitures un peu de couleur comme ça, je t'avoue que moi, l'holographique, j'ai un petit coup de cœur. Mais par contre, dès qu'il y a une voiture avec un peu de couleur, je t'avoue que m'adapter à la couleur du véhicule, je trouve ça vraiment très fun. Alors le S, c'est le milieu. On se centre un petit peu comme ça, tac. On fait un petit trait comme ça, un petit trait comme ça. Et après, on chasse les bulles. Hop là, regarde ça. C'est un autocollant avec de la colle quadrillée à l'intérieur. C'est-à-dire que s'il y a des toutes petites bulles, normalement, quand vous passez comme ça, tac, elle claque un peu et elle s'en va. Tu vois, celle-là qui était là, elle s'en allait. Et sinon, quand c'est la mort, au premier coup de soleil, normalement, ça s'enlève. Après, faut pas le coller le truc avec des plis dans tous les sens, sinon c'est la merde. On va pas se mentir, c'est pas non plus magique. Hein. Et il y a un petit truc que je suis obligé de mettre sur cette voiture. C'est le petit... Ah, je croyais que c'était un Starfaux bar tout court. Non, c'est un Starfaux boiserie. Ça, c'est celui qui était disponible que dans la collab. Voilà. Après, si vous voulez du Starfaux bar, faudra aller voir chez notre ami Starfaux bar. Et quand vous voudrez du Starfaux boiserie, il faudra être là pour les collabs, les amis. Mais par contre, une 36, autant elle mérite un petit boiserie, mais elle mérite aussi un petit Starfaux bar. Voilà. Oh, la beauté, frère. Aïe, aïe, aïe. Disponible tout ça sur mon petit site internet, on va pas se mentir. Des katas ou pas? On va voir si elle est des katas. Je suis pressé de voir si c'est une épave. Ou voir si elle est neuve en dessous. C'est toi qui as soudé la ligne. Mais non. Ah, je croyais. Bon, alors l'autre il fait le malin parce qu'il a un tigre, frère. Tu fais trop le malin parce que tu soudes bien maintenant. Mais avant t'étais un gros bougnafier, frère. Alors comment que c'est en dessous? Ah, pour l'instant c'est neuf, hein. Tu sais, le mec qui voit que un tas de merde, de la boue et un truc noir. Alors? Ah putain, ça se voit que c'est une phase 1, elle n'a pas le X-Brace. Ah oui, c'est vrai, j'avoue. Normalement, sur les phases 1, ils y sont quand même. Ouais. En tout cas, elle a pas de fuite d'eau. Un petit liquide de DA, mais ça, on va dire que c'est normal. Une petite goutte, ça, c'est normal. Ah, la boîte qui se vidange toute seule, ça, c'est bon. Non, ça, c'est pas tout à fait normal, mais voilà. Carter moteur sec. Donc ça, c'est propre. Les étriers, ils ont été bien peints, par contre, parce que tu vois que ça a été démonté et tout. Les étriers, il y a une belle peinture. Bon, là, jusque-là, ça va. Oh. Où les cochons? Ah oui, d'accord. Les cochons. Ah oui, c'est un vrai décata. Ça a été coupé là, suppression de kata. Donc en fait, elle a 2 tubes à la place des catalyseurs. Ça, c'est vraiment une voiture, par contre, tu vois, tu vas me dire ce que t'en penses, Dylan, mais c'est vraiment une voiture qui mérite une ligne chez ProWeld. Ouais. Parce que ProWeld, c'est une bijouterie, en fait. T'as DaVinci Watch qui vend des montres et t'as ProWeld qui vend des lignes, frère. Et là, ça mérite que ProWeld se reprenne de là jusqu'au pare-choc, frère. Ah, il a un bel intermédiaire quand même qui a l'air bien. Ah oui, c'est un truc, ça s'appelle un silencieux no name. C'est-à-dire, il a pas de nom, il a pas de marque, mais c'est quand même, c'est sympa, quoi. Ça chante bien. moi, Donc je des dirais kata bien. plus un silencieux sport. Si, moi je dirais que c'est de la marque. Hein. Ah bon? Il a la découpe BM, tu vois. Ouais, Et il a souvent, la les découpe. no-name, Par contre, il est trop haut, c'est pour ça qu'il touche un petit peu le diffuseur. Il va falloir qu'on règle ça. En tout cas, elle est propre en dessous. Est-ce qu'il y a du jeu sur la... Il y a un tout petit peu de jeu sur la tulipe, mais franchement,
Voilà, la Arsène, malgré qu'il y a un tas de merde et qu'on peut pas tout voir, faudrait prendre les jeux et tout, mais bon, ça, les trains roulants, c'est pas très grave. C'est pas un tas de merde en dessous, quoi. En fin de compte, si je me rends bien compte, tout est neuf, quoi. Elle est neuve. Avant le chat de cars, 150 000 €, comme on fait avec les TDS. Bon, il manque le cache-moteur, mais en tout cas, on peut voir que les vis du pare-choc, elles sont toutes là. Bon, il n'y a pas le cache-moteur, mais c'est pas grave. Elle dispose de ses pare-boues d'origine. Donc déjà, quand une voiture elle a des pare-boues, déjà, on n'est pas sur une grosse merguez notoire. Bon, en tout cas, voilà, elle est très saine. Les amis, on ne vous a pas encore parlé de cette magnifique E34, ça viendra bientôt. On a dégoté une des rares 525 TDS E34 qui a moins de 20 000 km. Mais non, je rigole, ça c'est dans mes rêves. On a dégoté une magnifique 525 TDS E34 sur laquelle on est en train de refaire, regarde-moi cette mécanique incroyable, 2,5 litres, diesel, TDS, frère. On est en train de tout refaire, elle a un intérieur cuir, elle est full up, elle est vraiment propre de carreau. Elle méritera une petite peinture complète. Je suis à 2 doigts de lui mettre un kit Pandem avec des ailes larges comme ça, des gros jantes posées au sol, un turbo, une carto, enfin tu vois bien. On met des quarts de bout de poids lourd, tu sais. Ah ouais, grave. Non mais il y a un kit Pandem là où les ailes elles sont carrées un peu comme les M3 E30 là. Ah, c'est trop beau là-dessus. Donc là c'est un beau petit projet aussi ça qu'on va faire. On va faire une belle série 5. Là il y a mon beau tracteur là. Ah, il est pas beau lui, regarde maman, les vérins ils sont neufs et tout là. Putain, ah, ça c'est un vrai aspirateur à femme. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo sur mon nouveau bolide, ma petite M3 E36 3 litres. Dites-moi si vous voulez qu'on lui foute un gros turbo dans sa gueule. Mais en tout cas, je suis pressé de toute la refaire nickel, faire 2-3 petits détails esthétiques, etc. Et puis de vous en reparler sur YouTube. Ça faisait longtemps que je voulais m'acheter une belle voiture vintage, etc. Et je suis vraiment trop heureux d'avoir pu me prendre une belle M3 E36 comme ça, j'adore. On vous tiendra informé dans les prochaines vidéos les amis. N'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube, c'est très important. On est bientôt 1 300 000. Et cette fois-ci, c'est pas il y a 1 mois et demi avant mon piratage, c'est pour de vrai. Et on a rattrapé ce qu'on avait perdu. Et on est réellement à 3 000 ou 4 000 ou 5 000. Près des 1 300 000 sur ma petite chaîne YouTube. Donc si ça vous fait plaisir les amis de me soutenir, n'hésitez pas à vous cliquer sur le petit bouton rouge. Allez, tapette!